On sort tout juste du Conseil métropolitain et nous avons voté un budget primitif qui est plutôt un tour de passe-passe qui qui annonce une gestion qui fatigue un petit peu. De mandat, on sent que ça patine un peu, on sent que ça fatigue. Et puis on sent aussi que cette majorité n'assume pas ses promesses de campagne. D'ailleurs, sur la question du bus gratuit, M. Geste n'assume pas qu'il ne pourra pas honorer cette gratuité. C'est dommage. Nous avons fait une proposition d'amendement en reprécisant qu'il avait fait quand même campagne sur la gratuité du bus. Mais il nous tenait à cœur de le resituer dans un contexte où on est quand même à 1 an et demi de mandat et que les Amiénois sont dans l'attente de cette gratuité de bus. Aujourd'hui, la gratuité n'a lieu que le samedi et qu'il était question d'avoir 2 jours de gratuité, le mercredi et le samedi. Alors nous avons fait cette proposition d'amendement parce que la métropole a augmenté ses impôts, va augmenter ses impôts. Et donc dans cette augmentation, il y avait 8 millions de bénéfices. On demandait à cette métropole de dégager 1 million pour profiter et avoir accès à cette gratuité de bus le mercredi. On nous l'a refusé en disant que ça aurait été alors je ne sais plus l'expression exactement, je pourrais la retrouver dans mes notes. C'était un suicide d'accepter la gratuité. Ça montre bien la fragilité de la gestion budgétaire de notre métropole. Offrir la gratuité serait un suicide, les dires de M. Geste. Alors, sur la création d'emplois, alors j'ai oublié de vous dire que la métropole, parfois, se veut presque limite meilleure que l'Agence pour l'emploi. Alors, elle propose à une entreprise privée qui s'appelle Info10 une subvention de 120 000 €. Il faut savoir que l'entreprise Info10, c'était 2,5 millions de bénéfices et que notre métropole propose à cette société une subvention de 120 000 € pour la création d'emplois. En sachant que nous avons un peu monté notre enquête et on sait que cette entreprise Info10 ne propose pas d'emploi de qualité. Quand on dit de qualité, nous pensons à l'épanouissement de l'individu au sein de l'entreprise. Et nous pensons aussi que des fonds publics ne peuvent pas basculer en fonds pour des fonds privés, et si elle le peut, sous condition de la garantie de la qualité de l'emploi et de l'épanouissement de la personne au sein de l'entreprise. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas pour Info10, selon nos sources.